Entreprendre, devenir entrepreneur, il y a deux grands moyens d'y arriver. Soit tu es étudiant et tu veux entreprendre, tu deviens entrepreneur et donc tu bascules directement. Ou alors tu es salarié et tu veux devenir entrepreneur et donc tu bascules du statut de salarié à entrepreneur. Le début, le fait de quitter son job pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ta ligne de départ, c'est ton point de départ. Et comme tout point de départ, il faut d'abord bien s'échauffer, prendre position et partir du meilleur pied. Et je vais dans cette vidéo te donner 5 étapes, 5 points clés sur lesquels tu dois t'attarder pour quitter ton entreprise, pour quitter ton job de la meilleure des façons, prendre la ligne de départ comme il se doit et atteindre tes objectifs de la meilleure façon, de la façon la plus facile et la plus rapide possible. Mais juste avant ça, c'est parti, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil et laisse un commentaire sous cette vidéo pour pouvoir échanger avec moi, discuter et partager ton point de vue. Également, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur le lien dans la description pour les plus motivés d'entre vous qui désirent entreprendre et devenir le plus rapidement possible des entrepreneurs à succès. J'ai un cadeau, j'ai une surprise. Le lien est disponible dans la description. Ce sera le premier lien que tu trouveras. Le premier point que je vais évoquer avec toi, c'est le fait de travailler sur ton entreprise, sur ton projet, en parallèle de ton job. Pourquoi? La raison elle est très simple. Si aujourd'hui tu travailles 35 heures dans ton job et que tu n'es pas capable d'effectuer des heures supplémentaires pour travailler sur ton projet, sur ton entreprise, je pense que l'entrepreneuriat ne sera pas forcément quelque chose fait pour toi. Parce que si tu crois que l'entrepreneuriat c'est travailler 35 heures par semaine, je pense que tu fais fausse route et que tu te trompes tout de suite. Mais le fait de travailler sur ton job et sur ton entreprise à côté, à quoi ça va te servir? Ça va te servir à mesurer ta faim, à mesurer ta motivation, ton envie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Deuxième point, ça va te permettre également de prendre de l'avance sur ton projet, d'effectuer des choses en parallèle de ton entreprise, de ne pas prendre de risques pour le moment, de commencer les premières tâches et ça va te permettre de gagner du temps. Donc ça, c'est la première des choses, c'est le fait de commencer à travailler sur ton entreprise, sur ton projet à côté de ton job. C'est vraiment le premier point, le premier conseil. Le deuxième point, ça va être de poser le pour et le contre de ce changement de vie, de ce style de vie. Je ne suis pas sur cette chaîne pour faire l'apologie de l'entrepreneuriat. Effectivement, l'entrepreneuriat peut apporter des avantages qui sont considérables, peut changer ton style de vie, mais encore une fois, ce n'est pas une décision qui est à prendre à la légère parce que l'entrepreneuriat, comme je te l'ai dit, c'est un style de vie totalement différent du salariat. Ça va impliquer des avantages, mais aussi des inconvénients, comme le fait de mettre plus d'engagement, de travailler plus et donc de bouleverser sûrement ta vie personnelle. Et donc, il faut vraiment que tu poses les pour et les contre de ce changement de vie, de ce changement de situation pour voir si oui ou non, ce nouveau style de vie peut te correspondre à toi et à ton environnement et à ton style de vie et également à tes envies. Le troisième point, ça va être d'économiser de l'argent au moment où tu es salarié. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans moyens financiers à leur côté, sans épargne de côté. Mais à quoi va te servir cette épargne? Je dirais que ça va te servir à 2 points. La première des choses, ça va être à l'investir pour croître. Croître professionnellement et croître personnellement. Que ça soit en investissant dans du matériel, dans de la formation pour toi, dans de la publicité, c'est vraiment très très important. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que dans l'entrepreneuriat, surtout au début, les revenus peuvent être irréguliers. Un mois où tu vas bien fonctionner, l'autre mois où tu vas moins gagner, plusieurs mois où les débuts vont être difficiles et peut-être tu ne vas pas avoir de rentrée d'argent. Donc tu comprends que les fluctuations de revenus, surtout au début, peuvent être très variées. Et donc le fait d'avoir de l'argent de côté va te permettre de subvenir à tes besoins parce que malgré tout, malgré que tu te sois lancé dans l'entrepreneuriat, le cours de la vie continue et les imprévus peuvent arriver. Une voiture qui te laisse tomber, des factures que tu ne t'attendais pas, etc., etc. Et donc le fait d'avoir cette épargne de côté, ça va te servir de matelas de sécurité à investir dans ton entreprise pour croître, mais également à subvenir aux besoins de la vie courante qui peuvent elles aussi subvenir à tout moment.
Donc voilà, les avantages à économiser de l'argent pour son entreprise et pour se lancer dans l'entrepreneuriat sont nombreux, mais je t'en ai cité ici deux qui illustrent très bien cet exemple. Donc le troisième point, c'était économise de l'argent avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Le quatrième point, renseigne-toi pour pouvoir toucher des allocations chômage en quittant ton emploi. Effectivement, on a cette chance-là aujourd'hui d'être dans un pays ultra sécuritaire, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux lancer ton entreprise sans grand risque parce que tu as des allocations chômage qui te permettent de subvenir à tes besoins durant les premiers mois. Si admettons tu as une perte de revenus, tu ne peux pas forcément avoir de revenus liés à ton entreprise parce que tu as des revenus qui sont irréguliers, tu as cette assurance qui te permet de subvenir à tes besoins primaires. Donc c'est très très important et l'allocation chômage pourrait être vue de deux façons différentes, d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif. Dans cette vidéo, je vais vraiment m'attarder que sur le point de vue positif qui est la sécurité lorsque tu lances ton entreprise. Le quatrième point, très simple, renseigne-toi pour avoir peut-être des allocations chômage qui te permettent de lancer ton entreprise dans les meilleures conditions et ce sans grand risque. Le cinquième point, ça va être de négocier ton départ avec l'entreprise. Alors il y a plusieurs manières de quitter son entreprise et je ferai une vidéo vraiment spéciale à ce sujet parce que les différentes modalités, les différents moyens de quitter son entreprise sont variés, il y a des avantages à chaque et des inconvénients également. Et donc, je préfère faire une vidéo vraiment détaillée à ce sujet-là, mais tu as trois moyens de quitter ton entreprise. C'est la démission, tu pars de toi-même de l'entreprise. La rupture conventionnelle, c'est un accord entre toi et l'entreprise pour que vous vous quittiez mutuellement. Et la troisième des choses, c'est tout simplement le licenciement, c'est l'entreprise qui t'expulse de son entreprise, de là où tu travailles tout simplement. Donc, encore une fois, ça a des avantages et des inconvénients. Ce que tu peux faire, c'est commencer à aller voir sur Internet les différents moyens de quitter son entreprise. Ou alors, peut-être que je t'afficherai le lien d'une vidéo quand elle sera faite et tournée et publiée sur ma chaîne YouTube. Mais je te prépare vraiment un sujet à ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui demande à réflexion, qui demande à être rentré en profondeur et j'ai pas envie vraiment de faire trop long sur cette vidéo YouTube que tu regardes actuellement. Pour récapituler ces points que nous venons de voir ensemble, je vais te prendre mon exemple personnel. Il m'a fallu pour ma part 5-6 mois entre le moment où j'ai décidé de créer mon projet et le moment où j'ai quitté mon entreprise réellement. Il m'a fallu 5 ou 6 mois de transition. Pourquoi ? Pour les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Et je te dirais que te lancer dans l'entrepreneuriat, quitter ton entreprise, te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question de tempo. C'est au moment où tu le sens. Alors sans rentrer dans le « je le ferai l'année prochaine parce que c'est pas le bon moment » et se trouver des excuses sans cesse, il y a vraiment un tempo, je dirais, à respecter où à un moment donné, ton projet est tellement grand que tu ne peux plus l'avoir à côté de ton entreprise. Tu as mis en place les étapes nécessaires pour également lancer ton entreprise et tu sens que le moment est réellement venu de partir dans le grand bain. Donc voilà, si aujourd'hui justement tu es salarié, que tu désires entreprendre et que tu vas passer le cap, ce que je t'invite à faire c'est très simple et si tu es vraiment motivé, c'est vraiment pour les plus motivés d'entre vous, je te le dis, clique sur le lien dans la description, j'ai un cadeau pour toi, j'ai une surprise pour toi. Je te laisse découvrir ça et puis moi je finirai cette vidéo tout simplement en te disant qu'il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie et pour ça passe à l'action maintenant. Salut.